J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Des réalités spirituelles. C'est un message qui nous amènerait plus tard à entrer dans la Sainte Seine. Quand on était arrivé en Europe, on nous disait ceci: si tu tombes dans un bon endroit, tu risques de devenir une bonne personne. Si par malheur aussi tu tombes à un mauvais endroit, tu risques de sortir aussi une mauvaise personne. Amen. Amen. Et dans les choses de Dieu, sur le plan spirituel, c'est aussi comme ça. Quand tu tombes ou tu descends dans un mauvais terrain, Amen. Amen. Tu risques d'accumuler la malédiction qui était sur ce terrain. Et cette malédiction-là risque d'entrer aussi dans ta vie. Et c'est comme si tu te retrouves dans une terre sainte, la sainteté de Dieu va te pénétrer. Amen. Comme ça a été le cas pour Moïse, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, Dieu l'a changé, l'a fait libérateur. Parce que ses pieds étaient posés sur une terre sainte. Et lorsque la terre est pourrie, tu sortiras aussi une pourriture. Amen. Amen. Alors nous devons savoir là où nous avons mis nos pieds. Si nos pieds nous l'avons posés à des mauvais endroits, nous avons prié notre Dieu afin qu'il nous fasse sortir. Parce que le seul moment où l'Éternel peut venir à notre secours, c'est le moment où nous sommes encore dans la chair. Vous et moi, nous sommes encore dans la chair. Si nous retrouvons que nous avons mis les pieds là où il ne fallait pas, nous devons invoquer notre Dieu pour qu'il nous fasse sortir de là. Amen. Pour que nous continuions la route avec lui. Alors, on va nous lire dans le livre de Genèse. On va commencer dans son verset 25 jusqu'à 26. Non, pardon. Genèse 11. 11, 25, 26 et 27. Amen. Genèse chapitre 11. Suivant très bien la lecture. 25 à 27. Amen. Je lis au nom de Jésus, la Bible déclare: Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Amen. Amen. Nous allons lever pour acclamer la parole de Dieu. Amen. Prenez place. Je vais donner les oreilles au Seigneur pour qu'il nous parle. Ne sois pas distrait, ne consulte pas le portable sincère. Amen. À première vue, en lisant ces textes-là, on nous dit seulement celui-là qui a engendré. Amen, amen. Moi qui ai eu le temps de lire, j'ai compris qu'à cette époque-là, Dieu a réduit le temps de vie de l'homme. C'était arrivé à 190, entre 190 et 200 ans. Amen. Dieu avait réduit ça comme ça, parce que c'était progressif. Hein? L'homme pouvait vivre 900 ans, et puis ça descendait, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 80. Et à cette époque-là, d'Abraham, Dieu avait réduit, c'était entre 220
à 190. Amen. Alors, quand j'ai commencé à lire ces passages, j'ai remarqué tout ce qui était arrière-grands-parents de Nacor ou de Térak. Amen. Ils ont eu la facilité de donner les enfants. C'est-à-dire à l'âge de 30 ans, 32 ans, 30 ans, 32 ans, 30 ans, 32 ans. Amen, amen. Mais quand je suis arrivé chez les pères d'Abraham, qu'on appelle Térak, on dit que Térak a l'âge de 70 ans. Amen. Il a engendré maintenant ses 3 fils. Abraham, Nacor et Haran. Amen, amen. Il n'avait que 3. La Bible n'a pas ajouté qu'il a eu de fils et de filles. Non. Il n'y avait que 3. Et tous les autres arrière-grands-parents, ils en ont eu beaucoup. Amen, amen. Et ils ont eu des enfants tôt. Alors je me suis posé la question pourquoi lui, il devait avoir les enfants dépasser même la moitié de son âge de vie. Amen, amen. Quelqu'un qui devait vivre sans quelques années, mais il a dépassé lui. Pour avoir son premier fils. Amen, amen. Alors, c'est alors que j'ai remarqué qu'il y avait une puissance. Amen. Il y avait une puissance qui était sur cette terre idolâtre. Amen. C'était une terre chargée d'idolâtrie. Amen. Ce que les parents ont fait à l'amont, ce que les arrière-grands-parents ont fait à l'amont, sont venus toucher maintenant la vie de Térak. Parce qu'il y avait une étoile qui devait sortir dans cette famille-là. Amen, amen. Et la Bible nous dit Lamentation de Jérémie 5-7, tu me lis vite fait. Lamentation de Jérémie 5-7. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Oui. Nos pères ont péché et ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit dans Lamentation de Jérémie 5-7, nos pères ont péché. Amen, amen. Mais les conséquences viennent maintenant toucher les enfants. Amen, amen, amen. Nous devons faire attention. Aussi longtemps que nous sommes encore en vie sur cette terre, de regarder notre lignée, de regarder ce qu'ont vécu nos parents, nos arrière-grands-parents. Si cela affecte aujourd'hui notre vie. Amen, amen. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont cassés. C'est plutôt les parents qui devaient souffrir de cela. Mais ça vient maintenant toucher les enfants. Amen, amen. Térak ne savait rien, mais à l'âge de 70 ans, il a commencé à avoir des enfants. Amen, amen, amen. Comme cela ne suffisait pas parce que la terre était stérile, pleine d'idolâtrie, son 3e fils était mort sur place. Amen. Ce qui fait que Térak est resté avec des enfants, Abraham et son frère. D'accord. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une réclamation. Donc, ça veut dire seulement que la fécondité, ce n'est pas pour toi. Avoir des enfants, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi, comme il y a une alliance, nous venons retirer ce que tu as pu avoir sur cette terre. Amen, amen. Parce que la terre était mauvaise. Et ça contaminait les gens qui y vivaient. Amen, amen. Nous devons faire attention là où nous mettons nos pieds. Amen. Nous devons faire attention. Même si tu es dans un travail, même dans les mariages, même dans n'importe quelle situation, là où tu mets tes pieds, tu dois dire à l'Éternel de te précéder, de marcher devant toi, afin que lorsque tu poseras tes pieds, tu sois tranquille, tu sois calme. Amen. Alors, il a perdu son dernier fils. Comme cela ne suffisait pas, Abraham devait se marier avec sa sœur. Amen, sa demi-sœur. Sarah était sa demi-sœur, la fille de son père. Amen. Ce qui fait que la stérilité continue. Amen, amen. Nacor devait se marier avec la fille de son frère. C'est-à-dire que Amram, c'est lui qui était mort. Amen.
Donc, c'est-à-dire, cette condition-là, cette condamnation-là, continue. C'est comme un étau, ça vient étouffer. Amen, amen. Il faut faire attention. Celui qui est dans la condamnation, dans la plupart des cas, surtout, je parle surtout à la jeunesse, pour vous marier, dans la plupart des cas, quand il y a une condamnation, il y a un élément qui est dehors, qui est condamné, il va vous attirer. Vous allez vous rencontrer. Vous voulez ou pas? Et si tu es aussi un enfant de Dieu, tu crains Dieu. Il y a un esprit de Dieu qu'il faut faire que tu puisses aller se communiquer à celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Parce que sur le plan spirituel, le diable les voit. Il a dit, celui-là est nôtre, nous allons l'envoyer là-bas. Pour qu'il y ait continuation. Amen. Sur le plan spirituel, pour les enfants de Dieu, Dieu aussi voit pour ses enfants. Il ne leur donne pas des choses pourries. Il leur donne des choses bien. Alors papa a remarqué que ça ne va pas. Amen. Papa a remarqué que cet endroit que nous vivons là, ce n'est pas bien. Il faut que je sorte. Amen. Je dois aller avec mes enfants quelque part. Parce que la terre est corrompue. Il a vu juste. Amen. Ma soeur, mon frère, si la terre est corrompue, si l'endroit sur lequel tu vis est mauvais, il faut être prudent. La première chose, il faut d'abord quitter. Amen. Quitter, parce que de toi-même, tu ne sauras pas enlever ce qui est attaché à une terre, ce qui est attaché à une maison, ce qui est attaché à une église. Ça va aussi dans les églises. Hein? Si le pasteur a vendu l'église, il y a un esprit qui est là. De toi-même, tu ne pourras pas faire sortir cela. Il faut partir. Amen, amen. Il faut quitter cette terre. Et là, je dois quitter avec mes enfants. Je reste qu'avec 2 garçons. Je dois partir. Amen. Amen. Et il a décidé de partir. Alors, je suis... Donc, il doit sortir. Mais il faut sortir, si tu es enfant de Dieu, sous les conditions de Dieu. Lis-moi 2 Corinthiens 6, 17, que nous connaissons tous. Ouvrez les oreilles, écoutons bien et suivons ce qui s'est passé. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Première condition, il faut vous séparer de ce qui est mauvais. Allez-y. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et lorsque vous sortez, ne touchez plus à l'impureté que tu as vécue là où tu étais dedans. Parce que ta vie est déjà changée, ta vie est devenue autre chose. Allez-y. Et je vous accueillerai. C'est à ce moment-là que Dieu va vous prendre en charge. Amen. Amen. Donc quand les conditions sont bizarres, il faut sortir. Quittez. L'Éternel dit quittez, séparez-vous. Quand quelqu'un fait une séparation, c'est-à-dire qu'il fait des sacrifices. Je sacrifie ça au détriment de ça. Je refuse ça pour avoir ça. Amen. Amen. Il faut quitter, il faut sortir. Amen. Et quand tu sors, ce que tu faisais avant, il ne faut plus les regarder. Amen. Nous sommes tous sortis du monde. Les choses du monde, si nous continuons à les regarder, nous sommes semblables aux chiens qui ont un chien qui a vomi et ensuite il rentre manger sa vomissure. Amen. Amen. Nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas faire ça. Amen. Amen. Donc nous devons nous séparer pour que Dieu puisse nous accueillir. S'il nous accueille, c'est alors qu'il va nous conduire. Amen. Papa Terah a compris, la terre était maudite. Mes enfants sont entrés dans la malédiction, bien que lui aussi il était idolâtre. Mais ce qui m'a étonné, c'est ce qui s'est passé dans sa tête. Tu lis, mon frère, suivez-moi très bien. 31, tu lis 31, nous sommes toujours Genèse, mais 31. Genèse chapitre 11, verset 31. Allez. La Bible déclare, Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Chara et ils y habitèrent.
Amen, amen, amen. Amen. Acclamons un peu les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs. Je ne sais pas pourquoi le choix du Père, il a pris qu'Abraham et son neveu Lot. Et sa femme, donc, la femme d'Abraham. Il a laissé Nacor. Amen, amen. Mais quelle destination? Canaan. Canaan, c'était la terre promise. La terre que Dieu avait préparée pour les enfants d'Israël. Mais pendant qu'ils se décident pour aller à Canaan, Dieu n'avait encore rien déclaré sur Canaan. Amen, amen. Donc, de toi-même, tu ne peux pas aller là-bas et y vivre. Amen, amen. Mais c'était la terre promise. Quand je lisais ça, je me suis dit, mais comment il a su? Il faut que j'aille là-bas. Parce que c'est une terre que Dieu préparera plus tard pour son peuple. Amen, amen. Mais quand tu sors comme ça, il ne faut pas partir seul. Amen. Terah était parti avec ses fétiches. Il était parti avec ses idoles. Quand tu sors d'une situation qui t'a compliqué sur le plan spirituel, ne sors pas seul parce que le diable peut te prendre d'une autre manière ou d'une autre façon. Amen. Quand tu es sorti parce qu'il y a une certaine condition spirituelle, et quand tu vas sortir de là, il faut que tu sois aussi dans des conditions spirituelles fortes par rapport aux premières. Pour que ces choses-là ne puissent plus revenir sur toi. Et lorsqu'il partait, la Bible dit, il n'est pas arrivé à Canaan. Il s'est arrêté quelque part à Cham. Oui, il voulait faire sortir ses enfants. Il voulait les faire sortir de cette stérilité, de cette terre maudite, pour les amener dans une terre sainte. Mais sauf qu'il s'est arrêté en cours de route. Je veux dire à quelqu'un ce matin, par tes propres forces, tu ne pourras pas les rejoindre là où il y a le vrai Dieu. Amen. Amen. Par tes recherches, c'est ça qu'on appelle la religion. La religion, c'est-à-dire l'homme à la recherche de Dieu. Quand tu fais la religion, tu ne trouveras pas Dieu. L'homme, quand il cherche Dieu, il ne le trouve pas. C'est Dieu qui vient vers l'homme pour se manifester. C'est pourquoi Jésus-Christ a quitté le ciel, il est venu vers l'homme. Amen. Amen. Tu frappes la poitrine, je cherche, tu ne trouveras pas. Amen. Et beaucoup sont découragés, ils ont dit, bon, parce que ça ne marche pas, je vais faire par mes propres efforts, ma propre force. Je ne trouve pas le mariage, je vais faire une deuxième option. Amen. Abraham et Sarah n'ont pas eu des enfants, mais Sarah l'a donné une deuxième option. C'est-à-dire aller vers ma servante. La deuxième option n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Quel que soit le mur qui peut être devant toi, quelle que soit la situation qui peut apparaître devant toi, reste dans la présence de Dieu. Amen. Devant Dieu, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas des océans, il n'y a pas de forêts, il n'y a pas de désert. Mais il y a un chemin parce que la Bible dit, il est le chemin. Amen. Il y a un chemin qui t'amènera à ta destinée. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il a fait un mi-chemin. Il s'est arrêté quelque part. Il a dit, je m'arrête là. Quand tu t'arrêtes en cours de route, tu entres dans une ville et tu t'installes, tu risques d'oublier le terminus. Et beaucoup des enfants de Dieu ont oublié que notre terminus, ce n'est pas la terre. On était esprit, Dieu nous a introduits sur la terre pour redevenir esprit. Mais les gens qui sont sur la terre ne veulent plus. Ils s'accaparent de tout. Amen. Ils disent, nous voulons faire notre vie. Je veux faire ma vie. Les autres disent, il n'y a qu'une seule vie. Amen. Viens, on va, dans ça. Tu vas mourir. Des fois. Cette vie unique que tu es en train de te satisfaire, ça va te tuer des fois. Physiquement et spirituellement. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont appelés à mourir deux fois. Nous mourrons une fois avec le Seigneur Jésus-Christ et nous ressuscitons avec lui. Et notre mort, c'est maintenant. Avec Jésus. Amen. Avec le Christ, l'autre là, c'est le sommeil. Comme le Seigneur lui-même l'a dit.
Alors, lorsque je suis entré dans le livre de Genèse, pour voir l'autre, Genèse 19, 17, 20. Suis-moi très bien. Genèse 19, 17, 20. Allez-y. Genèse chapitre 19. 19. Verset 17 au verset 20. La Bible déclare, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que j'y me réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Amen. Amen, amen. 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 Suivez-moi très bien ceux qui aiment faire le mi-chemin. Tu as commencé avec le Seigneur, tu restes avec la chair. Ça, c'est le mi-chemin. Tu as commencé avec lui, il faut aller avec lui, terminer jusqu'à Amen. 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 La chair, c'est une partie des transitions. Nous faisons une transition. La transition n'a jamais été éternelle. C'est pour une certaine durée. Et quand la durée est consommée, nous allons vers l'éternité. Dans les deux sens. Amen. Dieu voulait sauver Lot, le neveu d'Abraham. Il a dit, Lot, sors de Sodome et Gomorrhe. Amen. Lot ne voulait pas. Mais les anges sont venus le faire sortir par la force. Amen. Quand Dieu t'aime, quand tu marches avec Dieu, même par la force, il va t'arracher d'une situation compliquée. Amen. L'Éternel a arraché Lot par les anges, ils sont sortis. Il a dit à Lot ceci, va te réfugier dans les montagnes qui sont là-bas. Amen, amen. Amen. C'est que nous devons comprendre qu'il y avait déjà une déclaration de Dieu. Réfugie-toi où? Dans la montagne. Donc, comme Dieu a dit dans la montagne, c'est-à-dire il ne peut pas détruire Sodome et Gomorrhe aussi longtemps que toi tu n'es pas encore arrivé à la montagne. Amen. Les gens aiment toujours être proches de la saleté. Les gens aiment toujours être proches du monde. Amen. Si tu veux savoir quelqu'un qui prie, regarde ses amis. Regarde les gens qu'il fréquente. Les gens qui sont souvent. Parce qu'avec le frère, tu peux être pendant 2 minutes. Avec le cerf, tu peux passer 3 minutes. Mais regarde les gens avec qui il passe son temps. Amen, amen. Cette personne-là, il est à la frontière. Amen. Il est à la frontière, il n'est pas éloigné de là où il y a la saleté. Quand on attaque un pays, on commence par la frontière. On va te toucher. Amen. Les rebelles entrent par la frontière. Ils s'installent et ils commencent à avancer. Si tu t'attrapes le long de leur parcours, ils vont t'insérer dans les rangs. Amen. Amen. Dieu a dit à l'autre, réfléchis-toi à la montagne. L'autre en fouillant, il a dit non. Seigneur, la montagne est très loin. Je vais entrer dans cette ville-là. Amen. Bon, Dieu l'a déjà fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Comme il y avait cette ville-là, il rentre. Et c'est là où ça a coûté beaucoup de problèmes à lui. C'est là où les Moabites sont nés. C'est là où il y a eu l'inceste avec ses filles que Dieu a chassé de son temple. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à faire le mi-chemin. Papa Dérac était décidé de sortir avec ses enfants. Mais arrivé à Charan, il a dit, je vais m'installer ici un moment. Après avoir eu de la force ou des ressources, je vais continuer jusqu'à Canaan. Amen, amen. L'endroit où tu fais ton escale, c'est un endroit dangereux. L'endroit où tu aimes fréquenter, où tu te dis peut-être si l'église est finie, je vais aller là-bas.
si l'église est finie, je vais faire ça, ça, ça. Cet endroit-là, c'était un endroit très dangereux. Ça va te tirer des années comme à Lot. Lot a perdu, comment dirais-je, sa dignité de père parce qu'il est entré dans cette ville-là. Amen. Et ce jour-là, lorsque Terah était entré là-bas, Terah était mort. À Charon. Il était parti avec ses fils, mais il a perdu sa vie. Parce que c'est lui qui les avait connus. Amen. Il était mort. Abraham est resté avec Sarah et son neveu. Amen. J'aimerais motiver quelqu'un ce matin. Même si tu as perdu les appuis qui étaient à tes côtés, sache-le que ces appuis-là allaient un jour tomber. Ces bétons-là qui étaient à tes côtés allaient un jour s'écrouler et se casser. Amen, amen. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais tomber. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. En cette partie-là, je l'appelle le Dieu des relèves. Amen. Papa a essayé par ses forces. Papa a essayé avec sa vision personnelle. C'est comme ça que nos parents ont fait. Il regarde son fils et dit, bon, toi tel que tu es là, toi tu vas être médecin. Amen. Il envoie son fils à la médecine. D'abord, il va faire la biochimie et la chimie. La chimie et le physique et consort. Mais la tête, ça ne tourne pas. Amen. Parce que papa avait un plan pour son fils. Ce n'était pas les plans de Dieu. L'autre dit, bon, tu vas faire la mécanique. Mais l'enfant dans sa tête, c'était un grand commercial. Amen, amen. Aller au mécanique, ça ne marche pas. Parce que c'était le plan, la vision de papa. Comment il voyait peut-être son fils dépanner quelque chose à la maison, il dit, il doit être mécanicien. Ah ben non. Ça, c'est une conclusion active. Amen. Nous avons eu, je ne sais pas si je peux appeler ça la malchance, nos parents nous ont orientés. Mais par contre, nous, nos enfants, nous les avons laissés faire ce qu'ils pressentaient à nous. Amen. Là où ils sentaient la facilité. Nous, on était déjà petits. Papa dit, toi docteur, toi ministre, il a donné des titres déjà à ses enfants. Et c'est gravé dans nos têtes. Lorsque nous allons à l'école, ça ne marche pas. Parce qu'on rencontre la mathématique, la géométrie, beaucoup de choses difficiles. Les plans de l'homme échouent toujours. Papa a mené ses enfants là où il voulait les protéger, mais le plan a échoué, il est mort. Abraham est resté seul. Amen. Mais il y a un Dieu des relèves. Un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. C'est lui qui est venu au secours d'Abraham. Lis Genèse 12. Dieu des relèves. Dieu a compris les efforts que papa voulait faire sans les consulter. Il a compris l'amour que papa avait de ses enfants. Mais il a oublié que Dieu aimait ses enfants-là plus que lui. Amen, amen. Papa, il a vu ses moyens. Comment je vais faire avec ses enfants? Mais Dieu avait plus de moyens, plus de ressources que lui. Il s'est forcé, il est tombé. Et il a abandonné ses enfants. Amen, amen. Dieu ne voulait pas abandonner ses enfants. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu des orphelins. Le Dieu des relèves. Il prend les relais. Quand il prend les relais, tu remarqueras que c'est un bon papa. Allez-y, lisons les bons papas. Chapitre 12, verset 1. Amen. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen, amen. Dieu des relèves s'est révélé dans sa vie. Tu as perdu ton père. Tu as perdu tes deux frères. Parce que l'autre est mort, l'autre tu ne le vois pas. Amen. Je vais prendre les relais. Mais,
je t'amènerai dans une terre qui n'est pas maudite. Amen. Amen. C'est très très important là où tu vas tomber, ça j'insiste. Dieu, quand il a amené Abraham là où le père avait pensé. Mais le père avait l'incapacité de l'amener là-bas ou de le faire. Mais quand Dieu l'a pris à la main, il l'a amené à Canaan. Amen. Avant même qu'Israël soit. Amen. Avant qu'Israël soit, Dieu l'a amené à Canaan, la terre qui devait être prévue plus tard pour son peuple. Amen. J'insiste à l'endroit où tu es. Tu peux être un bon endroit, mais comme tu as la mauvaise habitude de fréquenter des mauvais endroits, la puissance des mauvais endroits va être aussi sur toi. Amen. Personne ne t'envoie pour aller là-bas. Tu as du mal à aller là où on partage la parole de Dieu. Tu as du mal à marcher avec ceux qui craignent Dieu. Mais les autres vont t'affecter. Amen. Vont t'amener à la destruction. Alors Dieu dit lui-même, je marcherai avec toi. C'est comme ça qu'il a écrit, non? Je marcherai avec toi. Marcher avec Dieu, c'est-à-dire observer sa loi. Quand Dieu dit, tu marches avec moi, c'est-à-dire, Dieu dit, tu vas observer mes commandements, tu vas observer ma loi. Tu vas observer ce que moi je fais. Tu vas faire ce que moi j'aime. Amen. Je t'amènerai là-bas, mais tu feras ce que moi je veux. C'est alors que je te bénirai. Amen. Ils étaient dans une terre maudite. L'Éternel les a pris et les a amenés à Canaan. Amen. J'aimerais que ce matin, l'Éternel, par sa grâce, enlève une vie qui est en prison quelque part, sur une terre qu'il a mis des pieds et il ne savait pas. Que l'Éternel te fasse sortir de là et t'amène dans une terre bénie. Une terre qui te donnera la liberté. Amen. Il a dit là, je te bénirai. Donc c'est-à-dire que la bénédiction de l'Éternel dépend de l'endroit. Dieu ne bénit pas n'importe où. Tu peux avoir la bénédiction de Dieu sur sa tête, sur ta tête, mais ce n'est pas à l'endroit où tu es là que Dieu va te bénir. Amen. Donc la bénédiction de l'Éternel dépend de là où tu mets tes pieds. Et diable aussi béni. En fait, diable aussi maudit. De là où il te trouve aussi. Et le diable est rapide, hein, parce qu'il sait que tu peux avoir la bénédiction de Dieu. Quand tu viens dans son cas, il te donne tout le même jour. Amen. Quelqu'un doit savoir là où il a ses pieds. Si ce n'était pas selon la volonté de Dieu, il y a une malédiction dessus. Parce que la bénédiction de l'Éternel dépend de l'endroit aussi que l'Éternel te dit d'y aller. C'est là où il va te faire du bien. C'est là où il va ouvrir des portes pour toi. C'est là où tu sentiras les choses, même si c'est dire, mais toi tu vas sentir que tu les fais avec beaucoup de facilité. Amen. Même s'il y a des combats, tu remarqueras que dans ces combats-là, tu es victorieux. Amen, amen. Et ça te donne la joie de vivre, de continuer avec ce Dieu-là. Amen. Où sont tes pieds? Où je change? Où se trouve ton cœur? Non, je change. Où se trouve ton esprit? Sur quelle terre? Non, je change. Devant la présence de qui? Ton esprit est devant la présence de qui? Amen. Si ce n'est pas la présence de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne l'auras pas. Quels que soient les efforts et tout ce que tu vas doubler comme capacité, tu mourras comme un Térac. Il a forcé pour ses enfants, il meurt après. Il n'a pas vu la suite. Amen. Alors, Dieu les a levés là-bas et Dieu a dit, je te bénirai.
Je vais lire ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen, amen. Amen. Il a dit, je te bénirai et tu auras beaucoup, tu seras père de multitudes, père des nations. Amen, amen. Et pourtant, il avait du mal à... Donc Dieu a vu la stérilité qui était dans sa famille. Amen, amen. Le problème que tu as, la difficulté que tu as, si tu es loin de Dieu, il n'y aura pas de solution. Amen. Si tes pieds se retrouvent là où Dieu veut que tu mettes tes pieds, Dieu voit déjà. Il va ôter la stérilité. C'est pourquoi Dieu dit, tu seras le père de multitudes. Donc je te donnerai beaucoup d'enfants. Et pourtant, pendant ton parcours, tu es en train de pleurer, il n'y a rien. Amen. Je veux que quelqu'un sorte de cette situation. Amen. Alors, si tu sors de cette situation-là, on va lire à peu près Genèse 12, on est 5. Lis maintenant 5. 12, verset 5. La Bible déclare, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen, amen. Amen. Et ils sont partis, comme Dieu l'avait dit, dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent. Amen, amen. Amen. C'est là où il est devenu ami de Dieu. C'est là où Dieu va les révéler que tes enfants seront esclaves. C'est là où là, Dieu commence à lui montrer des choses. Pourquoi? Parce qu'il se trouve, son esprit se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il est sorti de la servitude. Il est sorti de la stérilité. Il est sorti de la puissance qui les dérangeait. Amen, amen. Que quelqu'un sorte ce matin de cette puissance-là. Amen. Amen. Après avoir sorti de cette puissance-là, ça reste aussi une puissance forte qui s'associe à la terre, à l'endroit où tu es. Cette puissance-là, c'est le sang. Amen. C'est la puissance qui est dans le sang. Dieu peut te faire sortir d'une certaine situation et te mettre en devant de sa face. Mais il y a un problème de sang. Quand je prêche toujours sur le sang, je dis que quand vous allez dans l'hôpital, les médecins demandent le sang. Parce qu'ils vont vous faire des examens, parce que dans le sang, il y a des informations. Sur le plan spirituel, il y a aussi des informations dans le sang. Amen. Et le diable en a besoin, Dieu en a besoin. Pour introduire ces informations à lui. Tu es sorti de cette situation. Tu as quitté cette maison. Mais si le sang continue à crier, même là où tu es, tu auras des soucis. Amen. Parce que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Dieu, quand il fait des choses, il faut les faire complètement. Amen. Alors, je vais dire quelque chose de ça. Les sangs d'abord, je vais expliquer puis je vais entrer après. Le sang arrête d'abord la colère de Dieu. Le sang arrête la colère de Dieu. Pas n'importe quel sang. Mais c'est que nous devons savoir, le sang arrête la colère de Dieu. On va nous lire dans le livre d'Exode. Exode 4, 24, 26. Allez-y. Exode 4. Amen. Exode chapitre 4, verset 24 au verset 26. La Bible déclare, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang, à cause de la circoncision. Amen. Amen, amen. Moïse faisait un voyage, mais Moïse savait qu'il y avait une alliance déjà avec Abraham.
de la circoncision. Que tout mâle qui naîtra devait être circoncis. Amen, amen. Amen. Mais sa femme était une nation, une païenne, Séphora, la femme de Moïse. Étant païen, il ne voulait pas que ces choses-là soient enlevées dans la vie de son fils Gershom. Amen, amen. Il a dit, Moïse, toi avec ton Dieu là, moi tu touches pas, tu vois. Les femmes, souvent, elles sont exigeantes. Hein? On ne touche pas mon fils si je ne veux pas, tout ça, tout ça. Moïse aussi a laissé. Amen, amen. Mais Dieu sait qu'avec Moïse, il a une alliance. Depuis la montagne, et tout ce qu'il lui avait dit. Et une nuit, il s'est reposé quelque part. Dieu voyait que Moïse n'obéissait pas. Dieu est descendu pour tuer Moïse. La Bible dit Dieu est descendu pour attaquer Moïse. Quand Dieu t'attaque, tu vas mourir. Hein? Parce que il est costaud. C'est un bulldozer. Amen. Sa femme a remarqué. Heureusement. Et sa femme a pris le couteau, il est parti vers l'enfant. Il a coupé la peau de l'enfant. Amen, amen. Et il a jeté le sang à couler. Dieu a arrêté sa colère. Amen, amen. Parce qu'il avait fait ça à temps. La femme symbolise l'église. Amen. Parce que cette femme-là est une païenne. Moïse symbolise dans ce cas-là Jésus-Christ. Les liens que l'église ou l'alliance que l'église a avec le Christ, c'est l'alliance du sang. Amen. S'il n'y a pas de sang, d'ailleurs, le sang est fusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors quand il n'y a pas de pardon des péchés, tous sont condamnés. Amen. Donc notre alliance avec le Christ, c'est le sang. Amen, amen. Et quand vous continuez, la femme a dit notre alliance, c'est l'alliance du sang. Amen, amen. Et le sang apaise la colère de Dieu. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu, lorsqu'on péchait, il recommandait qu'on tue les pécheurs. Et lorsque le sang coulait, Dieu s'apaisait. Amen, amen. Donc le sang a une grande efficacité aux yeux de Dieu. Amen. Que cela soit innocent ou soit coupable. Amen. Ça agit en Dieu. Alors, quand nous allons encore aux sorties des enfants d'Israël, dans Exode 12, qu'on ne va pas lire, Dieu a dit qu'on applique le sang de l'agneau sur les laitons. Afin que lorsque l'ange de la mort passera la nuit, il ne puisse pas frapper les premiers-nés des enfants d'Israël. Amen. Amen. Et lorsque l'ange passa, il voyait le sang. Le sang symbolise quoi? La mort. Donc il y a une mort d'homme. Il y a quelqu'un qui était mort. Amen. Et comme il y a quelqu'un qui est mort, je ne peux plus tuer parce qu'il est déjà mort. Amen. Amen. Donc l'église, pour vivre, doit mourir. Nous devons mourir. C'est ça que nous le symbolisons aussi dans le baptême. Mourir et résister avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ça, c'était une explication pour vous montrer comment les singes. Moïse, 25 ans dans la stérilité, il s'est découragé. Abraham, pardon. Il a choisi une deuxième option, ils ont eu Ismaël. C'est comme aussi Adam. Hein. Il a écouté Dieu, mais il a écouté aussi l'option de sa femme. Et l'option de la femme nous a donné. Nous sommes là. Amen. Quand il a écouté Dieu, ils étaient que deux dans les jardins, ils étaient bien propres. Mais parce qu'il a écouté sa femme, nous sommes là. Des pécheurs. Nous sommes des méchants, nous sommes là. Des gens des impudiques. Des gens de mauvaise vie. Si nous sommes là, c'est le fruit de ce qu'on a écouté, la deuxième option. La deuxième option ne vient jamais de Dieu. Ça vient des êtres humains. Amen. Alors, je vais avancer.
Au fait, c'est l'impatience qui nous amène, lui maintenant 15. Chapitre 15. Exode. Exode, oui. Et Genèse 15. Premier. Amen. Amen. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Arrêtez là. N'oubliez pas l'enchaînement que nous avons fait. Donc il fallait sortir d'une terre qui était stérile et qui nous a contaminés. Nous étions empoisonnés, donc il fallait sortir de cette situation. En sortant de cette situation-là, nos pères, ceux qui étaient nos conducteurs, nous ont amenés par leur force, leur capacité, leur énergie. Ils n'ont pas pu. Ils sont morts en cours de route. Dieu est venu comme notre secours. Il nous a pris pour nous amener dans un lieu de repos. Le lieu de repos, c'est devant la présence de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire nous avons quitté une terre condamnée, une terre stérile, pour être devant la face de Dieu. Mais devant la face de Dieu, il y a un souci, le problème de sang. Nous devons régler les problèmes de sang. Amen. C'est ça qui se pose ici. Quand je lis ça, quand on dit après ces événements, ah, j'ai compris qu'il y a eu des événements avant. Amen. Après ces événements. Alors je vais aller chercher ces événements-là, dans 14. Amen. Nous allons chercher les événements. C'est ça qui va nous aider à comprendre ce qui s'est passé. 14-17, allez-y. Chapitre 14, verset 17. Oui. La Bible déclare, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Lamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé. On arrête là. Après qu'Abraham revient vainqueur. Amen, amen. Donc il y avait un combat. On avait arrêté son neveu Lot. Il fallait qu'il intervienne. Il a intervenu, il a été victorieux. Amen, amen, amen. En rentrant maintenant. Amen, amen, amen. Il a rencontré quelqu'un qu'on appelle Melchizedek. Amen. On dit que Melchizedek, c'est le serviteur du Très-Haut. Attends, je vais voir ça. 18, allez-y. Verset 18. Oui. Melchizedek, roi de Salem, Oui. fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Amen. Regarde, on dit Melchizedek, roi de Salem. Sacrificateur du Très-Haut. Salem, c'est-à-dire paix. Hein? Jérusalem, ville de paix. Hein? Salam, c'est la paix. Amen, amen. Donc, il est le roi de paix. En même temps, il est sacrificateur. Les caractéristiques de Jésus. Amen. Jésus est roi. Amen. Et il est en même temps sacrificateur. Amen, amen, amen. En revenant des combats, il a rencontré Melchizedek. Il lui avait amené des choses. Le pain et le vin. C'est lui qui devait amener le pain et le vin. Devant les humains, ce doit être que sacrificateur. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous faisons le pain ou la Sainte Seine, c'est les sacrificateurs ou les hommes de Dieu qui doivent les présenter devant le peuple de Dieu. Amen, amen. Et le vin symbolise le sang. Amen, amen. Le pain, c'est la parole de Dieu ou le corps de Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Abraham a pris ce vin, c'est alors que son sang était affecté. Amen. Il avait un problème de sang. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsqu'il a pris ce vin-là, son sang était affecté. Amen, amen. C'est-à-dire, ce qui était en lui comme condamnation, ceux qui réclamaient des choses dans son sang, ont perdu leur force. Parce qu'il a touché un sang pur. Amen. Et lorsque le sang d'Abraham était affecté, Abraham a senti une autre chose dans son corps. La Bible dit, il est passé présenter la dîme. Continue mon frère, lisez ça.
verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Et Abraham a compris, celui qui est devant moi est plus grand. Donc tout ce que je vais le rendre. Étant gérant, il lui donne tout. Amen. Son sang a été affecté. L'épée a permis qu'il puisse composer maintenant avec le Seigneur. Lorsqu'il est délivré de la terre, lorsque son sang a été affecté, c'est alors que Dieu va la ramener quelque part. Dieu la ramène où? Dans 15 maintenant, verset 5. Allez-y. Chapitre 15, verset 5, la Bible déclare, et après l'avoir conduit dehors, Oui. il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen, amen, amen. Acclamons encore le Seigneur. Dieu voulait rassurer encore son serviteur. Lorsque tous les mots étaient partis, Dieu a dit, viens maintenant. Je crois que ça doit être la nuit. Il lui amena dehors. Il a dit, regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il a des étoiles. Tels seront tes enfants. Tu en auras beaucoup. Amen. Amen, amen. Amen. Tu en auras beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a plus de condamnation. Amen. Parce que tu es en train d'habiter une terre que moi j'ai prévue pour toi. Et ta postérité viendra là. Ça, c'était même avant que Isaac, Jacob puissent avoir la vie. Amen. Sur le plan spirituel, Dieu est en train déjà de planifier les gens qui viendront après. Dans le monde des ténèbres, c'est comme ça aussi. Tout ce que nous rencontrons au cours de notre existence, nos familles, nos parents ont planifié avec leurs marabouts, leurs démons avant. C'est pourquoi ça nous touche aujourd'hui. Amen. Et surtout, si nous nous trouvons dans une terre pourrie, si nous nous trouvons avec un sang contaminé, nous aurons des soucis. Amen. Alors, allez jusqu'à 6. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui fut imputé en justice. Amen. Qui les lui imputa à justice. Voilà, c'est comme ça. Alors, ici nous remarquons que Dieu l'a fait sortir de cette situation parce que Abraham a écouté, a suivi l'Éternel. Maintenant là, c'est le tour de l'Église aujourd'hui. C'est notre tour aujourd'hui. La Bible nous dit, n'oublie pas, partout nous fleurons les plantes de nos pieds, Dieu nous les donne. Mais te donne dans quelles conditions pour que ce soit les tiens? Comment tu dois gérer, être fort dans ce terrain-là que l'Éternel te donne? Si ton sang n'est pas contaminé. Amen, amen. C'est là où tu peux vivre ces choses-là. C'est là où tu peux faire maintenant les déclarations. Amen, amen. Pour que les choses changent. Mais ton esprit est où? C'est ça le problème. Dans la chair, tu peux être à un bon endroit. Mais ton esprit est où? Tu vis où? Si tu veux savoir souvent, regarde tes songes. Quelqu'un pense à ce qu'il a arrivé aujourd'hui. Tu penses déjà? Tu as pensé, hein? Tu es arrivé. Ton esprit est où? Donne-moi la réponse. Hein? Moi, je rêvais de l'argent. Ton esprit est où? Ah. Merci ma soeur parce que tout ça, dans la plupart des cas, c'est comme ça. C'est au village. Où tu fais des rêves, tu es encore à gamin. Il y a certaines personnes depuis... Ah bon, les autres, beaucoup sont nés ici. Depuis qu'ils sont venus en Europe, ils n'ont jamais rêvé l'Europe. Leur songe, c'est toujours le bled. Toujours bled. Avec ses amis, ses anciens potes, avec son âge du bled. Il n'a jamais rêvé ici. Mais si tu rêves le bled, quel jour tu vas rêver l'église? Amen. Amen. Ton esprit est où?
C'est là où nous devons sortir. C'est là où nous devons nous séparer. Dire Seigneur, nous voulons plus ça. Fais-nous grâce que nous puissions vivre différemment. Mais conduis-nous. Nous ne voulons pas que Terra nous conduise parce qu'il mourra. Je ne veux pas pasteur et puisse me conduire. C'est un homme. Je veux que toi, Dieu, conduis ma vie et m'amener quelque part. Et là, je vais prendre le sang de Jésus pour que mon sens change. Amen. Amen. Nous allons lever dans la présence de Dieu. Levons-nous et acclamons le Seigneur.